Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma petite Fantic. Donc cette Fantic, c'est une Fantic XE de 2021 ou 2022, je sais plus. Alors cette moto, aujourd'hui je vais vous la présenter un petit peu pour les gens qui voudraient une 50, qui ne savent pas trop quelle 50 choisir. Alors franchement, après avoir utilisé un peu plus de 5000 km, sachant que j'ai changé le compteur parce qu'il marchait pas, et quand j'ai changé il était à 3700 et là je dois être à 1400 km à peu près, un peu moins. Donc si vous faites le calcul, ça fait un petit peu moins de 5000 km. Et donc je vais vous donner mon avis sur cette petite moto. Alors faut savoir déjà que cette moto elle est bridée, voilà, elle est bridée entre guillemets, c'est à dire que voilà, elle est toute d'origine, la moitié des brides sont présentes, boîte à air elle est présente, carbu c'est celui d'origine, j'ai pas touché. La seule bride qui a été supprimée, ça a été celle à l'entrée du pot, donc la bride juste ici parce que ça rendait la moto inutilisable, ça n'affecte pas les performances. On vous explique juste après, je suis toujours à 45 km/h. Il y a juste une autre bride qui se retrouve juste ici, qui celle-là va encore un petit peu impacter les performances de la moto, et ensuite c'est tout, j'ai rien touché d'autre. Alors faut savoir qu'en fait la bride de base qui se retrouve là, que vous expliquez à l'entrée du pot d'échappement, tout simplement il y aura une moto inutilisable en montée, c'est à dire qu'on se retrouve à faire des montées à 25 km/h, des montées à 30 km/h, des montées à 15 km/h carrément, parce que la moto n'a tout simplement pas à monter dans les tours parce que ça bloque beaucoup trop. Donc vraiment c'est horrible, perdu à enlever, c'est en nid d'abeille, il faut taper dedans, j'ai mis 3 heures à l'enlever. Et en fait quand vous enlevez cette bride là, vous restez quand même à 45 km/h, ce qui est plutôt cool. Parce qu'en fait la Fantic est bridée électroniquement, c'est à dire que dans tous les cas vous pouvez mettre ce que vous voulez, elle va rester bloquée à 45 km/h, du moins avec le pignon de base, etc. Elle ne va pas prendre plus de vitesse. Je pense que si vous changez le pot, il y a moyen de prendre 5-10 km/h, mais si vous n'enlevez pas la bride du CDI, que j'ai fait tout simplement ici puisqu'on est sur une route de campagne, et donc tout simplement pas avoir de soucis avec la gendarmerie, etc. Et bien tout simplement sans ça vous ne pourrez pas faire au-dessus des 8000 tours, quelque chose comme ça, je dis approximativement, mais vous ne pourrez pas monter au-dessus des 8000 tours, qui va énormément bloquer les performances puisque un moteur de temps a toute sa puissance au-dessus des 8000 tours. Un moteur 4 temps va être à peu près dans cette zone là pour son pic de puissance, mais pour un 2 temps c'est vraiment au-dessus. Mais en tout cas le CDI, quand vous l'enlevez sur cette moto, vous prenez environ 15 km/h avec ce que j'ai fait moi. Donc en enlevant la bride du pot, on passe de 45 km/h GPS et on arrive aux alentours des 62-65, ça dépend environ, enfin ça dépend en fait tout simplement, pourquoi je dis environ, ça dépend tout simplement des conditions de la journée, du temps, s'il fait beau, s'il fait mauvais, s'il y a du vent, etc. Mais c'est quand même 15 km/h, pas quelque chose qui se voit, c'est peut-être quelque chose qui s'entend, que tout simplement on va être plus dans les tours. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas de grand changement, c'est à dire que à part si vous faites flasher, personne ne pourra savoir que vous êtes débridé. Donc pour débrider ça c'est simple, vous ouvrez la selle en gros avec les doigts ou avec un tournevis. Vous avez un CDI, c'est un petit boîtier violet, vous allez tirer dessus, enlever le fil, enfin enlever carrément le CDI. Vous avez un fil bleu et noir sur ma moto, ça dépend sûrement des années, des modèles, mais c'est du fil B5, vous allez avoir une grille derrière avec des lettres et des chiffres. Vous tapez dans le fil B5, soit vous le coupez, mais moi je vous conseille de tout simplement l'enlever avec les doigts, puisque tout simplement quand vous allez aller sur route publique, enfin sur route départementale, etc., vous allez pouvoir remettre le fil et être bridé à 45 km/h, qui vous évitera de nombreux ennuis. Après personnellement c'est ma famille qui ne sont pas d'accord que je débride, mais je pense que s'ils sont d'accord, vous pouvez faire ça sans aucun souci. Vous n'allez jamais vous faire attraper parce que c'est pas quelque chose qui se voit. Enfin voilà, vous avez un pot bridé, une cartouche double avec un fil à l'intérieur, un capteur, donc je pense que niveau bride c'est pas quelque chose qui va se voir. Et franchement c'est vrai que ça change. 15 km/h c'est pas beaucoup, mais entre 45 et 65 je préfère atteindre les 65 km/h, c'est beaucoup plus agréable. Alors faut savoir aussi du coup là j'ai fait ces deux modifications là. Une autre modification que j'ai faite, et seulement au niveau on va dire esthétique, hein, enfin c'est pour le bruit, pour le son, c'est l'ajout de cette pièce là. En fait si vous enlevez l'anti-pollueur, vous allez avoir un son, je vous invite à essayer, vous allez avoir un son extrêmement avec donc énormément d'écho. C'est un son on dirait comme si vous parliez dans un tube en fer, c'est pas agréable. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai tout simplement imprimé cette pièce en 3D, jeté du fil de fer pour tenir le tout parce que ça chauffe, hein, vous doutez bien, c'est une sortie d'échappement, donc ça chauffe et ça permet d'avoir un son extrêmement plus agréable. Et je peux vous assurer que juste en faisant ça, en enlevant ça et en faisant voilà, un raccord de pipe à eau, un raccord de tube, ce que vous voulez, juste en faisant cette modification là, vous allez vous amuser comme des malades parce que la plupart du temps c'est juste le son qui change. Et beaucoup de gens changent de pot d'échappement,
ils ont pas forcément énormément de performance en plus, hein. Ils doivent gagner 5, même pas, un peu moins de 5% de performance en plus. Et pourtant, ils s'amusent comme des dingues, ils disent que la moto a changé, alors que c'est juste le son qui a changé. Et ça peut vous faire penser que votre moto est plus rapide, plus puissante. Et en fait, c'est tellement plus agréable. Je vous montrer la différence avec et sans. Bon, en bouchant avec mon doigt, vous allez voir la différence, c'est quand même assez notable. Et en termes de bruit, c'est pas quelque chose qui se voit, puisqu'en fait, réellement, le son ne vient que sur vous. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça crie super fort, que ça sonne super fort, alors qu'en fait, on vous entend pas du tout. C'est juste, voilà, on va dire autour de, allez, à 1 mètre de votre moto. On va entendre le bruit beaucoup plus fort, on va entendre chaque pétillement, chaque combustion du piston, on va l'entendre. Alors que sans, c'est un aspirateur de truc, vous allez je vais vous montrer la différence. Alors voilà un peu tout ce que j'ai changé sur cette moto, en sachant que c'est des brides, la bride électronique que je remets à chaque fois que je reviens sur route. Donc j'ai aucun réel souci. Si je me fais arrêter et que par exemple on met sur les bandes là pour voir la vitesse, je sais très bien que j'aurai aucun souci à ce niveau là, puisque je serai à 45 km/h. Et dans le pire des cas, si je me fais arrêter sur une route comme ça, je pense que c'est mieux et je pourrais le respirer tout simplement que voilà, je fais de l'enduro et c'est pour m'amuser un peu plus. Donc voilà, on va allumer la moto. Aussi, je tiens à dire un truc extrêmement important que j'ai oublié, le fait de débrider le CDI. Vous n'avez plus besoin du starter. En tout cas, dans mon cas, même à moins 1 degré, comme il faisait froid l'hiver, là on est en fin mars, mais même pendant l'hiver, tout simplement la moto démarrait au premier kick. Et ça, c'est incroyable. Alors quand vous faites bien le kick, bien sûr, hein, ça se peut que je me rate. Mais quand vous kickez bien, la moto démarre tout de suite. Parce que je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, quand j'enlève cette bride là, le moteur il démarre direct, il n'y a aucun souci. Donc voilà, si vous avez ce problème que vous n'arrivez pas à kicker pendant l'hiver, vous avez besoin du starter, appelez ça comme vous voulez, je peux vous assurer qu'en enlevant cette bride là, votre moteur, votre moto va fonctionner extrêmement mieux, vraiment. Alors je tiens à vous dire que tout simplement c'est illégal de débrider, hein, donc c'est pas mes affaires. Moi je vous dis ça en terrain privé, ou voilà, vous faites ça où vous voulez, pas sur la route, c'est pas mon problème. Moi je vous explique juste comment ça marche. Donc on est parti, on va allumer la moto. Je vais vous montrer tout simplement la différence entre la modification ici et sans, comme ça vous allez pouvoir voir et vraiment voir la différence. Donc on va allumer, je vous laisse écouter la différence. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est un son qui va seulement changer les alentours. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être par exemple de l'autre côté là-bas du champ, il va pas du tout m'entendre. Il va avoir aucune différence. Donc par exemple si vous avez la gendarmerie qui passe, elle va pas se rendre compte que vous avez quelque chose de débridé, parce que je pense qu'on doit être à combien, 6 décibels de plus, donc à peu près 2 fois plus fort en termes de son, alors qu'un pot ça doit être à je sais pas 10 décibels, 15 décibels de plus, et là on est à le son va être 5 fois plus fort que avec une modification comme ça. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le même truc sans la modification comme ça. Donc je vais mettre mon doigt. Voilà, donc on se rend compte que la différence est assez notable. Tout simplement, on n'entend presque plus aucun tour du moteur et du coup tout simplement c'est pas agréable, alors que là on entend bien tout. Donc je vais vous faire un petit départ arrêté pour vous montrer la différence. Je prends 70 compteurs à peu près. En réalité on doit être 70 équivaut à 62 GPS parce que le compteur il est pas très fiable. On va y aller. Je vais vous montrer simplement le départ arrêté. Donc là c'est les débridés et puis voilà, on est prêt. 3, 2, 1, go. On atteint les 70 assez difficilement, mais on les atteint au bout de 100 mètres, donc c'est quelque chose de pas fou. Attention les petits chats, on va faire attention à lui. Donc voilà, c'est une petite modification sympa que vous pouvez faire sur la moto, ça ne se voit pas, et bon, moi je vous dis bonne vidéo.
aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.